Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici François et Samuel. Hey, salut à toi! Donc, j'ai nommé ce couple merveilleux qui s'appelle Denis et Annie. C'est parti. Démarrer. Salut tout le monde! Je suis bien plus à l'aise là en train de chanter que de parler dans le micro. Mais bon, je peux peut-être présenter. Plusieurs connaissent déjà le témoignage, notre témoignage. Dans le fond, ça fait 6 ans. Moi, j'avais une maladie aussi, une maladie des intestins et je cherchais le Seigneur. J'ai cherché dans tout ce qui pouvait m'aider. J'ai été drastique dans tout. Au niveau de l'alimentation, j'ai même été jusqu'à la sorcellerie, l'énergie, toutes les sciences possibles pour être guérie. Fait que je cherchais la vie, mais il n'y a rien qui me faisait du bien. Puis, je connaissais la religion aussi. J'étais dans la religion. Je faisais des chapelets le plus vite possible pour être le plus près de Dieu possible. Je passais le chapelet, puis si je m'endormais dessus, je disais « Pardon, Seigneur! » Puis je continuais à faire le chapelet. C'était comme ça que j'étais près de Dieu, je pensais. Puis, à un moment donné, je connaissais un petit peu quand même l'Évangile. Je l'avais lu dans ma vie, mais il n'était pas vivant pour moi. Puis, à un moment donné, je me suis sentie, en lisant l'Évangile, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Hey, arrêtez de vous regarder et de dire « Elle va dépasser le temps. » Je suis arrivée sur le verset, je vous vois, hein? Je suis arrivée sur le verset, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. Puis je me suis dit, si ces signes-là sont supposés m'accompagner, moi qui dis que je suis croyante, moi qui pense aller au bon endroit après la mort, ben pourquoi ces signes-là ne m'accompagnent pas? Puis j'ai entendu, vraiment dans mon esprit, comme un orage. Si tu dis qu'il y a un orage dehors, puis qu'il n'y a pas de nuages noirs, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas... Ben, tu ne diras pas qu'il y a un orage. Puis tout d'un coup, je me suis sentie marcher un peu comme dans l'hypocrisie en disant à tout le monde que je croyais, mais aucun signe m'accompagnait. Fait que j'ai commencé à chercher, Seigneur, à chercher des gens qui vivaient ça. Je suis tombée sur des vidéos sur Internet, des gens qui vivaient, je pensais, à l'autre bout du monde. Puis j'ai prié, Seigneur, mets-moi des gens de même proches de moi, des gens qui vivent des choses avec toi. Puis finalement, ben, il m'a mis exactement les personnes dans les vidéos. Il était à Granby. Puis Granby, en passant, je pensais que c'était bien loin. Mais c'était à 25 minutes de chez nous. Je viens pas d'ici, là. Je viens de 3 heures de route. Je viens de Beauce. Fait que ça l'excuse un petit peu le fait que je savais pas que Granby était proche. Puis... je suis tombée sur les vidéos de Jonathan. Fait que... excusez, je check mon temps. Je suis tombée sur les vidéos de Jonathan qui expliquait que lui, il vivait des choses dans les rues et tout ça. Fait que... qui vivait des guérisons. Fait que je me suis dit, ah, ça ressemble à ce que j'ai pas. Fait que je l'ai appelé et il a répondu le jour même. À mon souvenir, il a répondu le jour même. Puis, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui, mais dans le temps où moi, je lui ai parlé, il répondait le jour même. Puis, il était moins occupé. Puis, ben, il est venu à la maison, il a partagé l'Évangile. Puis, juste une petite chose que je peux rajouter, c'est que j'avais vraiment des barrières dans mes pensées. Ça m'a pris 1 an avant de détruire toutes mes façons de penser que j'avais par rapport à ce que Dieu devait être, la religion et tout ça. Bien, juste de croire juste de comprendre que je pouvais avoir une relation avec Dieu, ça m'a pris 1 an. Fait que j'étais bien dans la science aussi, fait que c'était difficile de croire, tout simplement parce que je me disais, tu sais, l'Arche de Noé, moi, c'était comme pas possible, là. Je pouvais pas croire à ça, là. Fait que j'ai dû chercher au niveau historique, j'ai tout vérifié au niveau des prophéties, j'ai détruit toutes mes pensées, j'ai dit là, j'enlève tout ce que je pensais croire. Là, à partir de là, je recommence au début. Fait que j'ai cherché historiquement à prouver tout ce qu'il y avait dans la Bible. Puis jusqu'à ce que je me rende compte que tout était prouvable ou presque, et que tous ceux qui ont vraiment cherché à détruire Dieu, comme j'essayais de le faire, parce que moi, je cherchais à le détruire aussi,
détruire ou construire, peu importe, je voulais juste trouver la vérité, tu sais. Fait que quand je me suis rendu compte que ceux qui avaient voulu peut-être le détruire aujourd'hui étaient croyants, des scientifiques, des docteurs et tout ça, et les gens aussi au niveau philosophe et tout ça, ça m'a un peu questionnée. Je me suis dit, comment ça, je ne savais pas ça, que ces gens-là étaient devenus, pour la plupart, chrétiens, croyants. Fait que c'était juste une petite parenthèse de dire que j'ai dû détruire tout ça, puis à un moment donné, pour en arriver à dire historiquement, c'est prouvable, mais je ne crois pas plus. Ben, j'ai dit, là, je suis pognée, je ne crois pas que ça, c'est la parole et ta vérité, et la vérité. Fait que j'ai prié Dieu, puis j'ai dit, ben, j'étais au même stade que v'là un an, dans le fond. Je crois pas. Fait que c'est rien que toi qui peux convaincre mon cœur. Et ça s'est fait le lendemain, je crois. Le lendemain. Je lisais l'Évangile, tout d'un coup, là, il était vivant. Là, je croyais que c'était la parole de Dieu. Puis tout d'un coup, j'ai vu que les histoires dedans qui étaient racontées, c'était pas des fables, c'était pas des choses inventées, mais c'était vraiment la vérité. Et là j'ai contacté Jonathan suite à ça. Quand Jonathan est venu, puis mon mari, comment dire ça d'une belle façon? Il est pas là! Je peux dire ce que je veux! Bon, il est sur la route en ce moment, il arrive, fait qu'il pourrait arriver à tout moment, fait que je vais faire attention quand même. Mais non, mon mari, il me traitait de... Il n'y a pas d'autre mot pour dire folle, hein? Fait qu'il disait, il m'a laissé aller dans mes folies, mais il me traitait de folle à tout bout de champ parce que je disais, pour l'excuser, j'étais allée tellement loin dans tellement de choses. C'était comprenable qu'il me traite de ça. Fait qu'à un moment donné, quand Jonathan est venu, pourtant j'en avais parlé à Denis, hein? J'en avais parlé de l'Évangile. Mais il faut croire que ça sonnait plus dans son oreille quand Jonathan il a dit. Fait que quand Jonathan il a partagé l'Évangile, Denis il était dans la cuisine et il écoutait d'une oreille. Puis j'ai su que c'était la vérité. Puis j'ai dit à mon mari, moi je me fais baptiser. J'ai dit tout de suite, tu comprends pas, là, Jésus il existe là. Jésus il existe, puis c'est vrai là. Là j'étais sûre là. Puis là, Denis il faisait, ouais. J'ai dit de quoi ouais? Tu comprends ouais quoi? Ben ouais, moi aussi je crois. De quoi tu crois tout d'un coup? Ça fait un an, moi, je travaille pour quoi? Puis toi, tu crois là? Je disais, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Mais là, j'ai dit, moi, je me fais baptiser là. J'ai dit ça à Denis. Puis il dit, ouais, moi aussi, je me fais baptiser. Là, je me suis dit, il va prendre un bain. Il n'a rien compris. Je ne pouvais pas croire qu'il comprenait comme ça. Fait que son témoignage, c'est, il a entendu le message, il a cru. Puis il l'a mis en pratique. C'est ça. Il dit, Annie, j'ai pas de témoignage, mais j'ai dit toujours, c'est le plus beau témoignage que tu peux pas avoir. C'est juste simple. T'as entendu, t'as cru, c'est tout. Il l'a entendu de sa femme, il l'a pas cru tout de suite, mais lui, il l'a entendu, il l'a cru tout de suite. Fait qu'on s'est fait baptiser et on s'est fait baptiser une semaine après, une semaine terrible. OK? Pour moi, c'était terrible. Denis, ça a bien été, il a bien dormi, mais moi, non. Fait que, puis ça, encore là, je me disais, il n'a rien compris, c'est sûr. Lui, il ne vit rien. Mais non, quand il a été baptisé, pour vrai, on n'a rien senti dans notre physique. Dans notre physique, on n'a rien senti, mais ça l'a vraiment impacté, vraiment à l'intérieur. Peu importe le ressenti, ça a transformé le cœur directement pour les deux, pour nous deux. Et puis, à partir du baptême, on n'a rien, en passant, on n'a rien vécu de particulier pendant le baptême de bain surnaturel. Là. J'ai parlé en langue en disant, je vais crocher dès que de même. Là, puis je me souviens qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas une colombe qui est descendue. Quand on s'est fait passer. Je me suis dit, c'est-tu vraiment passé quelque chose? Mais pour vrai, ça l'a instantanément, le lendemain, j'ai vu que mes pensées avaient changé. Et on avait des petites chicanes de couple aussi, comme tout le monde, Denis puis moi, puis on ne s'entendait pas. Dans le fond, rien n'était... la vérité était difficile à prouver, fait que je pouvais dire que j'avais raison, puis lui aussi. Mais dans le fond, j'avais toujours raison, en tout cas. Non, c'est pas vrai. Mais on s'ostinait sur des fondements. On n'avait pas de fondement commun. Mais une fois que Christ est venu, ça a été un des premiers effets dans notre vie. Puis, aussitôt qu'on s'est fait baptiser, on est sorti dans les rues. Surtout moi, au début.
Au début, Denis, ben, il était plus un peu... il croyait, mais il est moins dans la pratique, il était occupé et tout. Bon. Fait que moi, je commençais à sortir dans les rues avec une poussette, une maison dans ma poussette. Fait que j'avais les 2 enfants, j'allais partout, à des places tellement le fun à aller évangéliser. C'était le fun. Jonathan, il y avait toujours plein d'idées pour aller évangéliser à des places pas faciles avec les enfants. Fait que je le suivais. Je ne sais pas comment j'ai fait ça aujourd'hui, mais au début, je peux vous dire que j'étais incapable de prier. J'arrêtais pas. Je me souviens, Lisa est venue au Seigneur à peu près dans les mêmes temps. Puis je me souviens que je disais comment je serais jamais capable. Je disais à Lisa, oublie ça, jamais je vais pouvoir faire ça, jamais. Fait qu'au début, Jonathan, je le suivais comme un chien de push. Puis il parlait aux gens. Puis à un moment donné, il disait, Annie, mets ta main. Que je mettais ma main. Il disait, Annie, tu peux te dire douleur quitte. Douleur quitte. Puis là, j'ai vu la première guérison. Si je ne me trompe pas, la première fois que j'ai prié, la guérison a été là. Bon, c'est aussi par rapport à son travail à lui que j'ai aussi eu des effets comme ça. Mais bon, j'ai posé la main, j'ai vu la guérison instantanément par mes mains et j'ai toffé comme ça pendant un bon moment où ce que lui parlait à ma place, puis ça faisait bien mon affaire. Puis, à un moment donné, il y avait trop de monde, fait qu'il a dit, vas-y, Annie, vas-y, parce que là, il y a trop de monde. Fait que j'ai commencé à parler, prier pour les gens. Pour vrai, je voyais beaucoup d'effets. Je ne peux pas dire que on voyait beaucoup de guérisons, beaucoup de gens touchés quand on priait. Au début, ben, je disais, t'as-tu mal quelque part? Puis là, la personne, ça disait non. Je disais, ben, bonne journée. Je ne sais pas quoi faire, il ne me l'a pas appris. Non, je le voyais faire, mais je ne savais pas quoi répondre après ça quand la personne disait qu'elle avait pas mal. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à un peu plus parler jusqu'à ce que les premières conversions ont été quand même tard. Pas tout de suite. Ça a pris un bon moment avant qu'on voit. Bien, lui, il en avait. J'en voyais dans sa vie, mais pas nécessairement dans la nôtre. Puis, mais on l'aidait par rapport aux personnes qui venaient au Seigneur. Bon, ben lui, quand il y avait des gens qui venaient au Seigneur, des fois, ils venaient à la maison, on les recevait, on leur partageait le message d'Évangile. J'apprenais à partager le message d'Évangile de mieux en mieux. Je l'écoutais, lui. Fait que je l'ai entendu, je peux vous dire, je peux pas mentir combien de fois je l'ai entendu, mais je l'ai entendu beaucoup de fois, le message. Puis je l'écoutais pour pouvoir le partager. Ensuite, oh, mon mari est là. J'ai dit ton témoignage à ta place. Oh, je vais te laisser un petit peu parler quand même. Écoute ce que je suis rendue, tu prendras le fil. Fait que c'est ça. On aidait les gens quand ils venaient à la maison, on priait pour eux, on voyait. Mais au début, comme je vous ai dit, c'était pas tout ça des conversions. Jusqu'à ce qu'on ait les premières personnes qui vraiment se convertissent, même sans avoir parlé à Jonathan. C'était pas tout de suite, ça n'a pas été tout de suite, ça a pris un temps. Puis, peut-être tu peux expliquer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand les gens viennent au Seigneur. Oh, tu veux que je continue? Hein, vous voyez, il demande que je parle. Vous êtes témoin, là. Je pense s'enregistrer. Fait qu'il m'a demandé que je parle. Non, mais pour vrai. Non, je trouve que t'es excellent. OK. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait quand que les gens viennent au Seigneur? Tu sais, des fois, les gens, ils disent, on veut les dons spirituels, on veut Seigneur, fait, on prie comme presque pour que ça nous tombe du ciel. Que les dons tombent du ciel, nous tombent dessus, puis on dit, je veux des dons, Seigneur, quel don tu m'as donné? Puis, mais en réalité, c'est quand tu y vas que tu es équipé. Quand on construit une maison, on demande un marteau. Quand on est rendu là, à clouer le clou, ben on dit, donne-moi un marteau. Puis là, il sert à quelque chose. Si je dis à Denis, donne-moi un marteau d'être là, il me donne un marteau, il ne servira à rien, mon marteau, ben je n'ai pas de clou à clouer. D'un sens que c'est en construisant qu'on va être équipé. Fait que quand j'ai vu les premiers dons spirituels se manifester dans ma vie, au début, j'en avais pour vrai. À part que je voyais la guérison, j'exerçais pas dans les dons spirituels au début. J'ai commencé, oui, à voir qu'est-ce que Jonathan pouvait faire, mais à rentrer un peu plus dans qu'est-ce que moi, comment moi, ma sensibilité et tout, un peu plus tard. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à prier pour les gens, puis là, j'avais des paroles. Là, de plus en plus, j'avais des paroles. Ah, ben là, je viens de recevoir une parole très précise. Là, je la donnais. Mais je peux vous dire qu'au début, je recevais des paroles, je doutais à chaque fois.
Je disais, je sais pas, une fois, j'ai donné une parole sur un chien, il n'y avait pas de chien. En tout cas, mais j'ai donné plusieurs paroles où je me suis plantée. Mais je me suis plantée quelques fois. J'avais de la réussite à certains moments aussi. Je me disais, bon, ben ça, c'était pas Dieu. C'était pas Dieu. Je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais compte, tu t'en rends compte juste quand tu te trompes en réalité que c'était pas lui. Puis on continue. Puis ben, je faisais ça avec des inconnus dans la rue, fait qu'eux autres, ben, je les revois plus jamais. Fait que c'était moins gênant. fait que c'est un peu comme ça, on opérait dans les dons spirituels. Est-ce que tu as fait quelque chose? Non? OK. Pourquoi tu as dit ça, toi? OK. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on a commencé à opérer plus dans les dons, au niveau des paroles de connaissance, surtout un peu plus. On recevait des rêves pour les gens. On priait pour les gens aussi. Là, on a commencé à vivre des... Bon, oui, j'ai oublié rien que de dire que dans les premières personnes que j'ai priées aussi, t'inquiète, je regarde le temps, Jonathan. Je regarde le temps. Exactement 4 minutes. Au début, par rapport à la délivrance en tant que telle, on n'a jamais couru après ça, mais non. On l'a vécu avec des personnes proches, avec plusieurs personnes proches, où on priait, puis là, il y a des choses qui commencent à se manifester, puis ça nous a un peu tombé dessus que tout d'un coup, on commence à prier pour des délivrances, des choses comme ça. Puis, je dirais que c'est juste en œuvrant que tu rentres dans ton appel, tu apprends qu'est-ce que Dieu t'appelle dans ta vie, ta sensibilité. Tu ne connaîtras pas à travers la sensibilité. Quand je suivais Jonathan, ben, je vivais avec ce que lui m'apprenait, de ce que lui savait, de sa sensibilité à lui. Mais à un moment donné, ben, c'est en œuvrant que tu te connais, en te mettant en action vraiment. Puis, au niveau de l'évangélisation, ben, aujourd'hui, je vous dirais aussi que notre mood, ça a un peu changé parce qu'au début, je sortais tout le temps, mais à un moment donné, ben, quand il y a des nouveaux, ben, les nouveaux, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Parce qu'un enfant, un bébé, quand il naît, si ses parents ne s'en occupent pas, il meurt. Fait que les bébés ben, spirituels, on les nourrissait. Puis, ben, juste pour vous dire, des fois, ça vaut la peine d'investir dans des personnes que tu penses complètement perdues, que tu penses qu'ils sont tellement loin de la vérité, tellement loin. Des gens difficiles à amener au Seigneur, des fois, ça vaut la peine d'investir. Des gens complètement perdus, OK? Des gens... Oui, j'allais là. Fait que, tu sais, comme Dominique, sans QE, en est un bon exemple parce que, pour vrai, j'ai plusieurs fois pensé abandonner. Puis je me suis dit, lui, il n'en vaut pas la peine. Non, c'est pas vrai. Mais c'était avance, recule un peu. Mais il y avait du fruit toujours. On a continué, on a persévéré. Moi, quand j'en parle, des fois, les larmes me montent parce que ça vaut la peine de persévérer pour quelqu'un quand toi, tu penses qu'il est loin. Dieu, Dieu, il peut toucher son cœur n'importe quand. Puis c'est l'amour qui fait que ça te pousse à continuer avec quelqu'un, à prendre soin de la personne. Puis quand on investit dans quelqu'un, après, cette personne-là peut investir en quelqu'un d'autre. Doom est un exemple qui a investi dans Jess. Jess est où, Jess? Jess, qui a investi dans Zach. Qui est où, Zach? Et non, on est arrière-grand-parent. Hey, attends. 1 minute. Fait que c'est ça. Non, mais en gros, ben, c'est ça. On a accueilli des gens chez nous. Je n'ai pas écouté le début du message parce que je n'étais pas là. J'étais allé coucher ma fille chez nous. Vous savez, tu n'aurais peut-être pas écouté pareil. Fait que dans le fond, comme Yanni l'expliquait, ben aujourd'hui, dans ce qu'on a investi, dans les gens qui sont venus chez nous, qui ont passé à la maison, ben, ça nous permet, Dieu nous donne une grâce
de ne plus être obligé de sortir dans les rues pour évangéliser. OK? On a même Doom, Jess, qui nous apporte souvent. Je m'en viens là, Jess. On les nourrit, ils apportent des âmes. On les nourrit, ils nous apportent des âmes. On s'en occupe. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de le faire par eux-mêmes, mais c'est un travail d'équipe. Doom, il fait une grosse partie de l'évangélisation avant qu'il arrive chez nous. Jess aussi en fait une grande partie. Là, je te parle de ces deux-là parce qu'on est vraiment proches d'eux autres. Dieu nous a vraiment rapprochés d'eux autres par la force des choses. Ils habitent très loin. Fait que à tous les week-ends, ils sont chez nous. Pratiquement. Fait que pour qu'ils puissent avoir une vie de fraternité, ben on leur permet de dormir à la maison pour qu'ils puissent venir à l'église, qu'on puisse passer du temps ensemble. Des fois, ils arrivent le soir dans la nuit très tard, ils repartent le lendemain. Des fois, on ne se voit quasiment pas, mais quand même, au moins, il peut venir à l'église puis il peut venir participer au culte le dimanche matin. Mais sinon, c'est ça. Fait que Doom apporte des gens. Doom a sorti avec Jess, avec Tristan. Dans un parc un jour, ils nous ont apporté Jeffrey et Fanny, qui sont ici aujourd'hui. Un beau cadeau de Dieu. Ils ont tombé sous la conviction de péché. Ils ont décidé, par les enseignements qu'on leur a dit, garde les couples pas mariés, ben, ça fait... Non. Ils ne se connaissent pas au lit. Fait que, dans le fond, ils ont décidé de cesser leur relation jusqu'au mariage. Ils ont été mariés dans le cadre de l'Église. Nous, on va à l'Église Plénitude, pour ceux qui ne le savent pas. Ils ont été mariés dans le cadre de l'Église Plénitude avec l'aide de Jonathan, parce que Jonathan, il est toujours dans le décor à quelque part. Là. Fait que dans le fond, puis eux, ben, ils nous apportent aussi de temps en temps des gens évangélisés. Ils nous disent, aussitôt qu'ils sont prêts, eux aussi, ils évangélisent beaucoup de personnes dans leur travail, tout ça, des amis. Il y en a un qui est prêt à être baptisé. On attend quelques temps encore avec l'Église. Longue histoire, mais il y a aussi des problèmes. Ce monsieur-là aussi, il est un peu... parce que je ne compterai pas l'histoire de ce... C'est pas important. Mais dans le fond, il nous apporte des gens. Ouais. L'important dans tout ça, comme ma femme vient me murmurer à l'oreille, c'est de aimez-vous les uns les autres. Puis vous allez faire des disciples. Je veux juste dire que l'amour a grandi à passer du temps ensemble, à fraterniser, à juste se relever les uns les autres, à être là les uns pour les autres, puis vraiment que l'amour croisse entre nous. Puis ben, je vous encourage aussi à passer beaucoup de temps entre frères et sœurs. Ça, on a remarqué qu'en passant du temps ensemble, c'est là qu'on se connaît, c'est là qu'on peut accomplir de grandes choses, c'est là que Dieu nous donne des choses à faire encore plus grandes parce qu'on est une équipe. Puis, ouais. Puis la dernière chose, c'est vraiment la dernière, je voudrais juste remercier Jonathan pour le temps qu'il a investi. Oh. C'est tout. Vas-y. Pour le temps qu'ils ont investi en nous. Parce qu'au début, ben, c'était notre référence. C'est encore notre référence aujourd'hui, mais... c'est juste parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps avec lui au début.